Comme beaucoup dans ma génération, c'est par ce générique inoubliable de la série Amicalement Vôtre, en anglais The Persuaders, que j'ai découvert la musique de John Barry. Et je le dis sans détour aucun, ce premier contact a été un véritable coup de foudre. La magnificence orchestrale associée à une mélancolie fatale m'avait transporté, et c'est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, puisque j'évoque les musiques de série, celle de l'Aventurier, toujours de John Barry, avait également complètement séduit. Sans parler du thème d'Orson Welles' Great Mysteries, avec ce son de cymbalum que j'adore. En même temps que ces musiques de série, j'ai découvert James Bond, et plus particulièrement Au service secret de Sa Majesté, avec son ébouriffante poursuite à ski, sublimement orchestrée par John Barry. Mon amour pour sa musique en était ressorti grandi. En remontant le temps, j'ai très vite compris que Barry était la principale raison pour laquelle j'aimais James Bond. Ce thème alerte et bondissant de Bon baiser de Russie, ou celui-ci, ample et glamour, dans Goldfinger, n'avait rien arrangé. Au contraire, puisque je souffrais maintenant d'une puissante addiction à la musique du grand John, aggravée par les génériques de Maurice Binder et les voix qui interprétaient les chansons rituelles à chaque ouverture de 007. Celle de Tom Jones dans Opération Tonnerre. Celle de Nancy Sinatra, sans doute ma préférée, dans You Only Live Twice, autrement dit On ne vit que deux fois. À chaque fois que je la réécoute, les mêmes frissons me parcourent l'échine. Il y avait aussi, bien sûr, l'immortel Shirley Bassey dans Diamonds Are Forever. Diamonds are forever. They are all I need to please me. Ou même dans Moonraker, qui n'était pas mal non plus. Just like the moonraker goes in search of his dream of gold. Bien plus tard, j'ai retrouvé cette voix incroyable, celle de Shirley Bassey, dans un autre film des années 60, nettement moins connu, Deadfall, pas un James Bond justement, mais un film de cambriolage. La chanson c'était My Love Has Two Faces, et c'était presque encore mieux que les chansons de James Bond. Deadfall, c'était un film de l'anglais Brian Forbus, cinéaste avec lequel Barry avait quelques affinités. La preuve, avec cette extraordinaire ritournelle digne de Kurt Weill composée par l'ami Barry pour un autre film de Brian Forbus, le méconnu The Whisperers, un must. Et même avant, ce thème rythmique et inquiétant, idéal pour une poursuite en pleine campagne, dans Séance on a Wet Afternoon. À partir de là, je suis revenu aux origines de John Barry, avec son premier film de cinéma, Never Let Go, excellent polar de John Guillermin, à l'orée des années 60, où notre compositeur, déjà très talentueux, était encore un peu sous influence d'Elmer Bernstein, et où Peter Sellers, avant Blake Edwards, était extraordinaire dans le rôle d'un pur méchant. Juste après, il y avait Beat Girl, dont j'adore la BO pop jazz, et cette séquence gentiment flippante. Au milieu des années 60, John Barry était devenu pour moi le roi du swinging London, avec ce thème que j'idolâtre, celui de Hypocrisy File, avec Michael Caine dans le rôle de l'agent Harry Palmer.
Depuis que j'ai découvert cette musique, je ne peux absolument plus m'en passer. Dans le genre film d'espionnage, il y avait aussi The Quiller Memorandum, et ce thème qui lui aussi a toujours du mal à quitter mon cerveau. Bien sûr, un des sommets de John Barry, swing et londonien, c'était sa partition pour The Knack, imparable mélodiste et orchestrateur parfait. Du grand Barry, c'est moi qui vous le dis. Avec Lester, mon ami John avait récidivé 3 ans plus tard, en 1968, pour Petulia, avec la grande Julie Christie à la dérive en plein Flower Power à San Francisco. La mélancolie était au rendez-vous, et John Barry n'y était évidemment pas pour rien. Plus tard encore, au milieu des années 70, Barry et Lester s'étaient retrouvés une dernière fois pour La Rose et la Flèche, magnifique revisitation du mythe de Robin des Bois. John Barry avait remplacé Michel Legrand au pied levé, son talent avait fait le reste. D'ailleurs, dans la première moitié des 70s, l'ami John Barry était devenu un spécialiste du Moyen-Âge. Dans La Vallée perdue, par exemple, où de sombres chœurs environnent un Omar Sharif méconnaissable, ou encore dans Le Lion en hiver avec Katharine Hepburn en majesté et d'autres chœurs plus célestes, une musique impressionnante qui avait valu au compositeur anglais son 3e Oscar. Le Lion en hiver évidemment, mais des lionceaux en été c'était pas mal non plus. C'était dans Born Free, Vivre libre, un film bien oublié dans les histoires du cinéma, qui avait pourtant permis à John Barry de glaner ses 2 premiers Oscars, meilleure musique et meilleure chanson, et oui. Puisqu'on est en Afrique, restons-y encore un peu avec la musique de Zulu, dans le registre épique, pas ma préférée, mais je ne crache pas dessus pour autant. Mais ça ne valait évidemment pas le thème enchanteur de Walkabout, l'étrange film de Nicholas Roeg tourné en plein bush australien, pour lequel Barry s'était encore une fois surpassé. La Grèce allait bien aussi au teint musical de John Barry, avec cette valse claudicante au cymbalum et à l'orgue de Barbarie pour Boom de Joseph Losey. Autre danse, celle de Follow Me de Carol Reed, où Mia Farrow finit par suivre celui qui la suit. Vous me suivez? Au son envoûtant de John Barry. Et puis, dans la carrière anglaise de Mr. Barry, il y avait aussi une pure curiosité. Cette adaptation de Alice au Pays des Merveilles avec des chansons sur des paroles de Don Black. Une vraie curiosité, vous dis-je. We all like to laugh and joke about and play those silly games where everyone pokes out their tongues and calls each other names. But keep on making faces and you'd best beware. Mais dès le milieu des années 60, les sirènes d'Hollywood sonnaient aux oreilles de notre compositeur british.
Avec la poursuite impitoyable d'Arthur Penn, par exemple, totale réussite de Barry qui accompagnait les premiers pas de Robert Redford, c'était en 1966. Et puis surtout, Macadam Cowboy de John Schlesinger et son fameux thème à l'harmonica que personne n'a oublié, et surtout pas moi. Je me demande d'ailleurs si je ne préfère pas encore cet air presque comique qui me mettait en joie dès les premières mesures. Comme l'ami Barry était très éclectique, il excellait tout autant dans un registre beaucoup plus anxiogène. C'était dans Le Jour du Fléau, du même John Schlesinger. Sinon, dans un autre style, j'étais assez sensible aux effluves orchestrales de King Kong, où Jessica Lange avait le visage du plaisir sous les yeux de son ravisseur plutôt ravi. Dans le genre monstre sacré, il y avait bien sûr Bruce Lee, que John Barry avait croisé à titre posthume dans Le Jeu de la mort. Karim Abdul-Jabbar, plus à l'aise sous les panneaux de basket, ne s'en était jamais vraiment remis. Dans les profondeurs sous-marines, l'ami John s'en sortait pas mal non plus. Mais je le préférais incontestablement dans ce registre romantique et douloureux avec mon héroïne Julie Andrews. C'était dans The Tamarind Seed, top secret en français, seule et unique rencontre entre deux de mes héros, Blake Edwards et John Barry donc. J'adore. Sinon, dans le registre purement romantique, qui allait dominer l'œuvre de Barry dans les années 80, j'avais aussi un faible pour la très belle partition de Quelque part dans le temps de Janusz Wark avec Christopher Reeve, alors en pleine forme. Et puisque j'évoque les voyages dans le temps, je n'oublie pas non plus le petit flirt entre Francis Coppola et John Barry, surtout dans Peggy Sue s'est mariée. Revenir en adolescence avec cette musique, c'était vraiment l'idéal. C'est pas Kathleen Turner qui me contredira. Peggy Sue! Come on in, I left the door open for you. Kathleen Turner, que l'ami John avait déjà croisée une première fois dans le torride Body Heat, La fièvre au corps de Lawrence Kasdan, en compagnie du très entreprenant William Hurt. C'était assez troublant. Sinon, il y avait aussi Hammett de Wim Wenders, produit par Coppola au début des années 80, dont j'aimais beaucoup le ton nostalgique et la clarinette un peu klezmer. Et comme Barry aimait bien les personnages historiques, il n'avait pas démérité, loin s'en faut, sur le Chaplin de Richard Attenborough.
Mais bien sûr, Barry, dans les années 80, c'était pour moi, comme pour tout le monde, Out of Africa et son superbe thème majestueux et lyrique. 4e Oscar pour notre ami John, rien que ça. Et le 5e, au tout début des années 90, pour Danse avec les loups de Kevin Costner, comme on dit, ça le faisait bien aussi. J'avais l'impression d'avoir fait le tour du sujet, et je m'apprêtais à vous quitter quand une drôle de séquence a attiré mon attention. Un drôle de montage parallèle dans Deadfall entre un cambriolage acrobatique et un concerto pour guitare interprété en concert. Et devinez qui était à la direction d'orchestre? John Barry, bien sûr, que j'avais eu la divine surprise de découvrir en frac et à la baguette. Si je ne me trompe pas, c'était sa seule apparition à l'écran. Un petit Graal en quelque sorte que je vous laisse déguster en paix, en n'oubliant pas cet adage immortel, Barry sera toujours Barry.